avec vous. Amen. Alors, comme vous le savez, nous avons notre mois de jeûne et de prière. Depuis mon arrivée, lorsque j'ai été installé, le Seigneur m'a mis à cœur de programmer décembre, donc c'est janvier, d'autres c'est mars, mais nous c'est décembre. Il n'y a qu'un sorcier qui peut dire j'ai assisté au programme de décembre, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Le problème avec nous, le chrétien, c'est quoi? Lorsque Dieu t'exauce aujourd'hui, parce que dans cette prière, il y a 3 compartiments. 1. Quand tu pries, 2. Crois que tu l'as déjà reçu. 3. Et tu le verras ça compris. Donc lorsque toi et moi nous avons prié pour les divers sujets, et comme le temps est passé, Dieu t'a exaucé selon toi plus tard, ou encore tu as reçu l'accomplissement de ta grâce plus tard, alors la tête du chef, mais on n'a pas prié pour moi, c'est je suis béni. Mais comme ils pensent qu'ils sont intelligents d'eux-mêmes, ils ont la sagesse d'eux-mêmes. S'ils ont appris, c'est à cause d'eux-mêmes. S'ils travaillent, là encore, c'est à cause d'eux-mêmes. S'ils font des affaires et que Dieu les bénit et qu'ils sont bénis, là encore, c'est eux-mêmes qui se bénissent. S'ils sont en bonne santé, c'est eux-mêmes qui font tout pour qu'ils soient en bonne santé. S'ils ne meurent pas, ça va eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont aussi des fétiches, on ne sait pas qui les gardent. S'ils ont l'argent, là, on va dire c'est moi. Quand quelqu'un dans la Bible il regarde, il dit tout ça. C'est moi. C'est le fruit de mes efforts. Si Dieu permet que tu ne sois pas hospitalisé, alors tu dis là encore c'est moi-même. Si Dieu permet que tu sois un grand pétrolier comme Rototo qui n'a pas été licencié jusqu'au soir de sa vie et est sorti pas par la petite porte mais par la grande porte, j'ai quitté un peu mon fils, alors Rototo s'est dit là encore c'est moi-même. La société a connu une crise et ils se sont retrouvés au chômage. Les enfants prennent bien là encore parce que tu payes
comment? Le game, c'est quoi? Maman, comment ne connaît pas? Amen.
fontaine, pensant que l'intelligence qu'ils avaient venait de l'eux. Mais ils ont oublié que tout ce que l'on peut posséder, même le soleil fait du bien aux méchants. C'est un Dieu tellement beau. Il donne de l'eau, même aux terroristes, Dieu donne de l'eau. Dieu donne de l'eau. Même aux vampires, Dieu donne de l'eau. Oh, voyez, l'amour de Dieu est un amour incommensurable. Il faut que tu sortes de ce culte avec cette attitude. L'attitude est cœur reconnaissant. La reconnaissance. Seigneur, je veux être reconnaissant. Reconnaissant que tout ce que tu fais dans la maison n'est pas le fruit humain, mais c'est le fruit de Dieu. Tout ce que tu fais dans la vie de l'école collaborateur. Ah, nous avons vu des frères ici à l'église qui nous ont déchiré nos cœurs. Ah, Seigneur, je me souviens de Nanga. Oh, quel homme, très engagé. Mon Nanga nous a fait pleurer, il est parti. Qu'est-ce que nous avons fait pour rester vivants? Celui que j'appelais le conseiller Papa Lassini est parti. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour être vivants? C'est la grâce. Dis encore un mot à Dieu. Dis encore un mot. Dis à Dieu merci. Je n'ai rien créé de moi-même. Aujourd'hui, je suis à bonne santé. C'était de la grâce de Dieu. Pendant que je chante ce cœur avec le bout de voix, toi parle à Dieu. Dieu, avant la fin de cette année, il va toucher une maman, il va toucher papa, il va toucher jeune. Que l'attitude de ton cœur ne freine pas Dieu. Nous allons chanter, Seigneur, ta grâce. Atteins jusqu'aux cieux. Il y a des intellectuels au Gabon. Mais jusque-là, jusqu'au moment où je vous parle, ce n'est pas qu'ils ne se battent pas. Ils se battent. Ils déposent des dossiers dans les sociétés. Mariés. Ah, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Toi, tu vas peut-être dire que j'ai une bonne note dans ma soutenance. J'ai eu un 18 ans. Mais lui aussi, il a eu 18 ans. Et lui n'a pas de travail, toi, tu as le travail. Lui n'a rien à manger, toi, tu as quelque chose à manger. Regardez comment les enfants versent le riz. Versent le riz, jettent le riz. Chers parents, après la multiplication des 7 pains et de poissons, Jésus qui connaît l'importance d'avoir un peu de nourriture va dire à disciples, maintenant que les 5 000 ont mangé, ramassez. Disciplinons nos enfants. Enseignons nos enfants à ne pas gaspiller la nourriture. Il y a des gens qui souffrent, vous ne pouvez pas imaginer. Je faisais un jour un homme transgène du Togo Burkina. J'ai vu des petits enfants. Dans
passé. Ce qui s'est passé, c'est que le Dieu à qui elle se confie a fait son œuvre. Reconnaissance.
du rôle que doivent jouer les membres du corps de Christ. Le rôle que doivent jouer les membres du corps de Christ. Le corps de Christ a des membres. Et chaque membre a un rôle qu'il doit jouer. Si un membre ne joue pas convenablement son rôle, ça veut dire que c'est un membre mort. Le rôle des membres du corps dans l'évangélisation. Dans le corps de Christ, il y a plusieurs domaines dans lesquels chaque membre doit jouer un rôle. Mais ce matin, nous serons axés dans le domaine de l'évangélisation. L'évangélisation est un processus collectif qui nécessite la participation de tous les membres du corps. Vous pouvez avoir un évangéliste dans l'église, mais ce travail de l'évangélisation ne regarde pas seulement les évangélistes. Alléluia. Lorsque nous prenons Éphésiens 4, puisque nous sommes toujours dans le domaine de l'évangélisation. Et dans Éphésiens 4, le verset 11, la Bible déclare il a donné. Il ici, c'est le Seigneur qui a fait des dons. Il y en a 5. Lorsque vous voulez vous appuyer, vous avez besoin de ce doigt. C'est lui qui nous permet de s'appuyer, qui est l'apôtre. On s'appuie sur ce doigt. Ensuite, nous avons celui qui vient après. Lorsque tu t'égares ou bien tu cherches une direction, c'est ce doigt-là, c'est le prophète. L'apôtre pose le fondement. Et le prophète, c'est la direction, c'est l'œil, c'est la parole, la voix de Dieu. Mais il est aussi celui qui pose le fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Et le plus long, c'est l'évangéliste. Celui qui vient après là, on met l'alliance, c'est le pasteur. Le berger qui garde l'épouse. Et le plus court, c'est le docteur. Quand vous lisez ce passage, on dit que le Seigneur a fait des dons. Bon, ces 5 ministères, ce sont des dons. Et la question est de se poser, ces dons sont faits à qui? Premièrement, ces dons sont faits à qui? Parce qu'en théologie, vous avez le texte, vous avez le contexte, vous avez le prétexte. Donc on interprète d'abord ce passage dans ce contexte. Les 5 ministères dans le Christ ont été faits donc à qui? Alors,
Il part à ses repas au sein. Bon, le monde sinon attaque. La sanctification Donc, il y a un son pouvoir. est une doctrine. Bon, mais selon Sinéja. Le mot saint, dans ce contexte, ça veut dire mis à part. Bon, sinon, le Seigneur est venu dans ce royaume. Ce royaume appartient au diable. Il a évangélisé. Et il a créé un royaume dans un autre. C'est-à-dire qu'il a fait le recrutement. Et là, il a créé un royaume. Il a fait de toi roi et sacrificateur, roi et sacrificateur. Lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Après les 3 ans et demi de persécution que vivra l'Église avant l'enlèvement de l'Église, nous irons vivre les 3 ans et demi au ciel qui nous fait un temps de 7 ans. À ce moment, on appelle l'agneau immolé. Nous allons descendre sur cette terre. Alléluia. Le mot des oliviers. Là où Jésus est monté pour repartir vers le Père. Aller faire le compte au Père. Et Jérusalem s'élève sur 200 mètres sur le mont des oliviers. Mais Jérusalem existera toujours. Et toi et moi, nous aurons des corps angéliques. Alléluia. Et tous les rois, tous les grands de la terre iront à Jérusalem pour présenter leur civilité au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mais avant ce temps, Jésus est en train de faire le recrutement. Pour ne pas rendre les saints faibles. En d'autres termes, partout je passe, pendant les prédicateurs, vous savez, la parole elle est élastique. Si vous regardez le contexte, l'apôtre doit être assis là, suivi du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Quand vous lisez, il n'est pas dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Après, ils sautent au mouton. Ils sautent. Les uns comme pasteur, les autres comme docteur, pour le perfectionnement des saints, sauf l'évangéliste. Non. Les 5 dons ministériels sont là comme des spécialistes pour spécialiser, pour communiquer ce qu'ils ont en tant que dons. Ils n'ont pas reçu un don, ils sont des dons. Est-ce que vous voyez la différence? Je prends l'exemple. Vous avez le don de prophétie. Pour l'exercer, il faut que Marie soit baptisée du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit donne le don selon sa volonté à Marie. Donc, tu as un don, c'est-à-dire ça qui a été donné. J'arrive chez mon fils Bob. Pour Bob, Dieu ne lui donne pas le don, mais il fait de lui un prophète. C'est pas une vocation, c'est un don. Lui n'a pas reçu un don,
Et donc, Mayani ne peut pas enseigner le ministère de prophète. Par contre, c'est le ministère de Christ qui doit enseigner Mayani comment il doit exercer son ministère. Qui édifie, qui exhorte et qui console. Lui, c'est d'abord tout un ministère. Maintenant, si vous chassez l'évangéliste de l'église, le prophète ne viendra pas faire le travail de l'évangéliste. L'apôtre ne viendra pas faire le travail. Le docteur ne viendra pas faire le travail. Les saints, c'est toi et moi. Dieu nous a lavé et nous a mis en part. Ça ne veut pas dire sanctification mise à part. C'est comme on va dire un autre mot. Si je dis, vous êtes des païens. Je te dis toujours ma mère. Ta maman va dire, ah, je l'ai bien avec païen. Pour les théologiens païens, ça veut dire non-juif. Toi et moi, nous sommes des païens. Nous ne sommes pas de la tribu de Ruben, ni de Zabulon, ni d'Issachar. Nous sommes des nations. Mais ces nations païennes ont eu la grâce. Cette bonne nouvelle par Pierre, quand il arrive au chemin. Et ce jour que la porte des nations a été ouverte. Alléluia. Et Paul a pris le relais. Et il allait chez les païens, les Corinthiens, les Thessaloniciens, etc. Donc, l'évangéliste, puisque nous sommes là-dessus, il les a donnés pour le perfectionnement des saints. Les cinq ministères, ce sont des professeurs à l'université. Chacun perfectionne les saints dans son domaine. Dans le lycée technique, après le cours, il y a un truc qu'on appelle, c'est quoi? Ils vont travaux pratiques. Maintenant, moi je forme les gens dans l'évangélisation. Après, je vous amène aux travaux pratiques. Donc, l'évangéliste perfectionne les saints à l'intérieur. Et il va dans les travaux pratiques évangéliser dehors avec les saints qui ont été perfectionnés en matière d'évangélisation. Mais nous avons laissé le travail à l'évangéliste. Et nous n'avons pas compris quel est notre rôle. Après avoir perfectionné les saints, il y a une expression en vue d'eux, de leur ministère. Quand vous êtes perfectionné, vous devez aller gagner des âmes. Mais nous, quand on a commencé dans les assemblées de Dieu, les pères restent assis. Il n'y a pas de programme d'évangélisation. Personne ne bouge. Est-ce que vous êtes toujours là? Chaque croyant a un rôle unique à jouer pour reprendre la bonne nouvelle. Le rôle des membres du corps. Avant de parler le rôle des membres, voyons d'abord le chef du corps.
pieds. Ah, maman dit nana elle pouba et toi de camina. Les pieds, Ahoro, c'est Bonneville qui doit aller évangéliser. bon ville ne nous connaît pas pour combien. Mayagi, Marie, faut qu'il apprenne toujours à ouvrir la main puisqu'il est diacre. Je n'ai pas dit qu'il n'ouvre pas. Lui, il est humain qui doit toujours donner. Maintenant, quelqu'un parmi nous aide, lui, son travail, c'est de voir.
de dire qu'on a insulté les Bibles. Qui ne peut insulter les Bibles quand on dit on insulte la loi de Dieu. On n'est pas on insulte la loi de Dieu. Parce que tu te demandes, tu as fait quoi pour être déçu? Quand ça rentre douleur, et après quand ça sort aussi douleur. Après il a tiré mais il continue à crier, pourtant c'est déjà dit. Après la maman du frère qui a dit waouh. Et là la maman du frère qui demande à ce que on appelle ce qu'on appelle le métrécom. au cas là, et on prenait dans le fumoir. Ça on dit Dans le fumoir, il y avait la suite. La quoi? La suite. La suite. Et vous avez su, on a dit doudou et dit au pana. Et on a la suite, le doudou et le piment toujours douleur. Et on l'a amarré. Et tout ça c'est l'antibiotique. Le lendemain, il a encore senti, il a repris le jour. On a souffert, nous qui avons vécu au village, mais ce que je dis là, ceux qui ont vécu que dans les palais, ils ne savent pas dire que ça existe les esprits. Amen. Jean 15:16. Jésus a dit ici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Donc chacun de nous doit réaliser qu'il est le choix de Dieu. Il n'a pas passé un concours. Tu es le choix de Dieu, je le suis. Deuxièmement, Dieu vous a établi. Et le mot établi en hébreu veut dire prendre soin. Dieu m'a choisi pour prendre soin de son œuvre. Le deuxième mot en hébreu veut dire s'occuper. Occupons-nous de l'œuvre de Dieu. Le troisième mot, superviser. Nous devons regarder qui vient à l'église et qui ne vient pas. Ça, je veux le dire un peu plus haut, mais je vais redonner le Père aujourd'hui. Dans cette église, il y a une soeur qui est venue. On avait déjà 4 blancs dans l'église. Je ne sais pas si la responsable, les femmes et les autres mamans, vous savez que cette soeur devient plus. Je l'ai reçue, on a commencé à faire un travail, mais comme elle était enceinte, elle est passée par moi, m'appeler, et papa, voilà, j'ai la regardé. Elle a accouché, qui connaît là où elle habite, qui la suit. Vous voyez, Dieu sera sévère avec nous le jour quand nous serons devant. Dieu nous a choisis comme superviseurs. Nous devons veiller. On doit s'occuper.
les billets d'invitation. Amen. Je veux prendre un témoignage. On va rendre témoignage comment mon fils Bonville s'est converti. Mais vous savez ce qu'on a fait? On a invité. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Bonville qui sont dehors. Si vous les invitez, les invitez pas. C'est pourquoi quand vous voyez sur la terre, les gens marchaient. Il y a beaucoup des apôtres dehors. Il y a beaucoup de prophètes dehors. Il y a beaucoup de pasteurs dehors. Il y a des évangélistes dehors. Il y a des choses dehors. Il y a même des dieux dehors. Il y a des puissants prédicateurs qui sont dehors. Mais ce que Jésus peut compter sur toi, peut compter sur moi. Qui va partir? Ah, Dieu vous dit ce matin. Allez. Afin que vous alliez. Ne restons pas assis. Ah, surtout les anciens chrétiens. Oui.
Pourquoi il peut bloquer? Mais ceux qui bloquent souvent, c'est parce que nous restons assis, on n'évangélise pas, on ne donne pas les âmes et on ne regarde pas. Je vais te montrer si tu veux être exaucé dans tous tes pays. Lève-toi, pars, gagne là, ou gagne les âmes, ensuite garde-les. Toutes les prières et adressées à Dieu. Seigneur, bénis les enfants. Même si c'était bête, tu peux prospérer. Seigneur, donne le travail à vos enfants. Les femmes vont s'ouvrir. Il y aura des gens qui sont malades. Tu vas prier. Pourquoi? Parce que tu as d'abord fait plaisir à Dieu. Amen. Si nous avons la guerre de Jésus à nous, qui a dit un jour à ses disciples, ma nourriture, Jésus a donné une nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir ce. Je ne sais pas quelle est ta nourriture. Il y en a d'autres que la nourriture. Que les critiques, les craches de la nourriture. Mais Jésus avait une nourriture. Et pourtant, les disciples est allé acheter les vivres. Et quand ils arrivent, ils trouvent que Jésus est en train de parler avec une femme. Mais il avait faim. Ils ont proposé la nourriture à Jésus. Jésus lui a dit, j'ai une nourriture plus importante que le pain. J'ai une nourriture plus importante que le manioc. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, semaine prochaine, à partir de mardi, que chacun invite son frère, que chacun invite sa sœur, invite un collègue de travail. Alléluia. Ne viens pas les bras balance toutes seuls et seuls. Jésus, si nous avons la haine de Jésus à lui, nous allons le ressembler parce que la Bible déclare un disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Et nous le trouvons, ce que je vais vous dire dans Jean 4, le verset 34. Et Paul le dit autrement dans sa première épître au chapitre 9. Corinthiens. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, dis Paul, c'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Mais si Paul dit malheur à lui, ça veut dire qu'il est malheur qui gagne ceux qui n'annoncent pas l'évangile. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon moi, donne une conclusion au soir de sa vie, après avoir accompli son mandat sur cette terre, dans l'évangile.
du visage, car prestige, car tu ouvres ton porte-monnaie s'aligner. S'aligner à droite. Jusque là, il n'y a pas de problème. Tu as l'argent, tu as tout. Mais au soir de ta vie, le jour où tu es mort, si tu meurs avant moi, et que je sais que ma fille là, mon fils avait beaucoup de richesse, je viens. Et il est mes cartons, pensez au pasteur. Et puis, là où on va t'enterrer, c'est 2 mètres de large, 1 mètre 50 ou 1 mètre 5 de large. Et on va t'acheter une belle robe qui coûte 500 000 ou 1 million. Ça va devenir dans quelques jours la nourriture des vers de terre. Et si tu es non, tu vas tout laisser. Tes belles voitures, tes belles maisons. Tu as souffert. Tu as couché. Tu as droite. Pour les biens de la terre. Tout ça, c'est pas mauvais. Tu t'occupes de tes affaires qui a l'Europe. Tu cours ici. Tu arrives le soir. Les enfants te massent la tête. Les madames te massent les pieds. Tu travailles trop. Tout ça, c'est bien. Mais le jour J, au nom de Jésus, parce que quand je dis les choses, c'est comme si parfois il y a des choses bizarres, les gens nous poussent la mort. Mais reste-toi encore sur la terre. Alors on va te baiser, on va te mettre un costume de honte, 3 pièces. Quand tu mets les 2 mains, si tu n'aimes pas les cravates, on va te mettre ça obligatoire sur le pied des seins. Tu l'avais les autres, on va maintenant voir ta dignité. Et il y a d'autres qui sont curieux. Ils attendent seulement ce jour. Oh, ça ne t'entend pas le nom, mais. Et il faut déjà des projets sur ta femme là surtout. Et puis, parce que le jour où on a le corps, la voiture là, je prends ça ce soir. Tout ça c'est bien, non? Mais tu arrives devant Jésus, il dépasse à la barre. Baroudou Denise. Ma consomme Paulin. Je t'ai sauvé. Parce que je t'avais envoyé les gens qui t'ont évangélisé. Et tu as accepté le Seigneur. On t'a attendu à la tribunal. On a chassé les démons. On a prié pour toi.
t'aimais sans vite. Maintenant, viens. Regarde le thème de feu, comment ils sont dans le lieu de tout. Regarde. si tu as pratiqué les arts martiaux comme un cinquième dans ici, ça n'existe pas. Suis-moi seulement. Regarde le thème de feu. C'est le chant. Il y a même d'autres qui venaient à l'église, ils venaient chanter. Regarde le frère, il chantait à côté de moi. Il chantait même à mais il n'était pas sauvé. Alors tu vois, c'était un suiveur, il suivait ce mais il était même. Regarde l'église, regarde. Elle même chantait mystère au rocher. Mais il n'était pas sauvé. Regarde, tel le feu tennis. Il dit non, c'est pas possible. Regarde le temps du tennis. Regarde maintenant tonton Popo. Regarde tel grand-père. Bien tu les as construit les maisons. Regarde là où ils sont. Il dit regarde, tu verras l'église et tu laisses les enfants les mauvais dessins animés. Là c'est que sont les unités de vous. Il n'a pas été un géolier qui a été sauvé avec toute sa famille. Tu te rappelles de ton fils. Tu as aimé. Et tu le vois dans les lieux de tourment. Papa, tu seras l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse. Lorsque nous mettons au monde les enfants, on investit sur eux. Mais l'objectif, c'est que nous rentrons avec eux dans le ciel. Mais ils ne rentreront pas. Ils n'entreront pas avec nous dans le ciel. Si nous ne leur partageons pas l'évangile, partage l'évangile. Partageons l'évangile. Nous allons nous lever. Partageons l'évangile. Lèvons-nous, nous allons nous lever. Partageons l'évangile. Je ne vais pas terminer ce message, Léon,
J'aime beaucoup de vous entrer dans ma zone. J'ai commencé à éviter. Je vais prendre aussi mes billets. Je vais les soulever. Il arrive parfois que je les invite dans les magasins. Je les achète le riz. Mais au-delà du riz, je vais les inviter à ce programme. Oh Dieu, touche-moi, touche les responsables à inviter les âmes, Seigneur. Donne le micro à une personne différente. Vite, vite, vite. Prie pour le premier sujet. Éternel Dieu, Père, ce matin nous venons te remercier d'abord pour ce message auquel, Seigneur, oui, Seigneur, ton point, Seigneur, nous amène encore à comprendre. C'est dans le but, Seigneur, que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés, Seigneur, en train de travailler dans ta maison. C'est pourquoi ce matin nous venons te prier. Seigneur, envoie-nous, oh Jésus, envoie-nous, Seigneur, éternel Dieu, Père, Seigneur, dans notre pays, hors de notre nation, Seigneur, enfin, d'apporter